Blanchet était parmi les parlementaires qui ont été à Washington et pour nous être capable de rencontrer des gens. Donc, son moyen pour moi tout, pour moi féliciter ou bien pour me saluer des gens comme le docteur Larry Pierre, des gens comme Marlène Bastien qui étaient nous opportunité pour nous rencontrer des députés sénateurs dans Black Caucus là. Nous avons même eu chance pour nous rencontrer des gens personnels Marco Rubio, nous rencontrer le gouverneur Scott. Donc dans le lobby ça, un peu de monde participé, mais nous avons le gouvernement à travers le président Jovenel Moïse tout pas ménager aucun effort pour essayer de joindre 18 mois. Donc on était une lettre ambassadeur Altidor écrit, nous avons eu chance pour nous rencontrer à Washington. Donc, on dit ça, ce n'est pas un renouvellement tacite lié, tant que vous dites, il y a renouvelé cette pièce-là. La nouvelle, c'est que désormais, Haïtiens ont gagné jusqu'au 22 juillet 2019 pour quitter le pays États-Unis ou bien ils ont régularisé la situation. Donc, c'est ça lié. Donc, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Pas oublier que nous avons 6 mois, Haïtiens 6 mois. Et pour quitter le pays. Donc, je dis, nous avons plus que ça, nous avons 18 mois pour nous organiser. Nous, mais tout ça, tout, son signal, toute communauté internationale, là, à travers les États-Unis, vous et nous. Je dis, mon qui président, c'est Donald Trump, et M. Gon théorie, et qui c'est America First, M. Gon credo, même qui basé sur une théorie, un groupe de monde depuis l'année 30, qui a promoté, finalement, il est arrivé au pouvoir à travers Donald Trump. Donc, America First, c'est les États-Unis d'abord. Donc, nous-mêmes, tout, qui les a dit Haïti d'abord. Donc, il faut que nous gardions par rapport à travers l'élite, nous, leader politique, nous, pour nous créer de bonnes conditions pour nous vivre dans le pays. Nous ne pouvons pas parler seulement de gens qui tournent ou bien qui ne tourner. Regardez ça qui a passé Chili là. C'est encore un bon pays, nous avons formé les gens pour quitter le pays. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des problèmes qui résoudent. Il faut qu'il y ait l'état général de la nation qui fait pour nous entendre nous véritablement sur un bagage, pour nous capables de faire une solution gagnant-gagnant, qui tout est dans le pouvoir, qui tout est dans l'opposition, pour nous créer un espace vivable pour la population. Parce que la population. Bon, pour la diplomatie haïtienne, nous pensons que son victoire pour la diplomatie haïtienne, du train où ça va, pardon. Nous connaissons le gouvernement de Donald Trump par rapport avec ligne dure qui gagne aujourd'hui à son gouvernement. Nous ne pouvons pas dire même avec certains anti-immigrants, mais c'est un gouvernement côté politique migratoire qui est extrêmement solide ou bien il n'est pas en faveur immigrants aujourd'hui. Donc si nous arrivons à 18 mois après un pile lobby, il faut nous dire qu'il y a des congressmen, il y a des sénateurs américains, il y a des députés américains, tout, qui prend position pour ces pièces-là. Donc, l'autre phase pour nous arriver là, c'est garder sous 18 mois ça, si nous sommes capables d'encourager que il y ait une loi qui passe dans le Congrès, donc à travers la société civile, nous, à travers des gens qui sont des électeurs officiels. Donc, le lobby, il faut qu'il continue parce que nous sommes sûrs que 58 000 haïtiens, il y a mieux côté parce que là, vous avez petit l'école, là, c'est des gens qui sont en Haïti. Donc, du train où ça va, nous pensons son victoire pour la diplomatie haïtienne. Disposition que la Commission Affaires sociales là prend. Aujourd'hui, nous devons rencontrer le ministère des Affaires sociales et le ministre avec la direction déconcentrée. Malheureusement, le ministre a sollicité un report pour jeudi qui a venu là. Nous avons rencontré à 10 h dans la salle de commission pour nous traiter avec les questions employés contractuels ministère pas jamais touché, alors que nous dans le ministère a parlé de une allocation forfaitaire. Donc nous avons besoin qu'on ait qui disposition qui balle possibilité ça, parce que si on monte un contrat, si réellement le travail, comment on a fait baler une allocation forfaitaire. Et deuxième élément qui va intéresser nous dans le cadre de rencontre là, c'est garder non seulement le ministère des Affaires sociales qui est là pour les protéger socialement par rapport à la disposition que le gouvernement prend, non mettre fin à tout contrat d'administration publique là, alors que plus fort service d'administration publique là est sur base contractuelle. Autant il y a plusieurs l'hôpital aujourd'hui qui voulaient bloquer, qui voulaient camper parce que pas de personnel là-dedans, une majorité personnelle est contractuelle. Le contrat n'est pas renouvelé depuis plus que presque 2 mois. Donc, nous croyons qu'il faut que ait une meilleure disposition qui prend pour permettre que l'administration publique soit capable d'avancer. Et deuxième bagaille pour nous comprendre, nous sentons une grosse lenteur, une grosse lourdeur administrative parce que nous sommes d'accord que pour avoir un bon contrôle administratif, il faut gagner de ordre hiérarchique qui est respecté, mais à trop vouloir concentrer, faire l'administration publique là pas capable d'avancer avec disposition. Premier ministre l'en prend,
qui veut que même autant qui nomme l'administration publique là ou bien qui ont un contrat, il faut qu'ils contre-signent. Donc, moi, je pense que ça rend travail administratif vraiment lourd. Bon, moi, je crois que c'est une bonne chose pour nos frères et sœurs haïtiens, mais cependant, ce n'est pas fini, puisque TPS là, c'est un statut temporaire. Moun yo pas capable de vivre en permanence aux États-Unis avec statut ça. Moi, je crois qu'il y a une période de temps pour régulariser la situation, que l'État continue à accompagner à travers la diplomatie, pour permettre que les gens qui ont un ancrage aux États-Unis soient capables au moins régulariser la situation pour après 18 mois à l'arrivée, nous pas toujours dans une situation de temps plus souple. Donc je dis à nous bien imbu de qui ça capte non, je dis pas quel cas pour lui et pour prolonger encore. Donc c'est pour nous prendre toute disposition pour que nous travaillions. Et puis on va tout le monde comprendre. Puis tête par nous c'est Haïti. Donc ça veut dire les gens qui sont à côté il faut le penser la caille c'est là, c'est seul côté où pas niveau retourner niveau où aller. Donc faut que penser à la caille et que l'État haïtien tout prend des dispositions qui sont capables de permettre que les Haïtiens qui vivent dans le pays et vivent bien. En CMCRS, nous avons un gros problème à confronter. Nous manquons de matériel que pour notre travail. Nous n'avons pas suffisamment de matériel pour notre travail. Nous avons un 6 compressifs pour toute métropolitaine. Nous avons 3 Wolof, 3 bascules. Avec quantité de matériel, nous pas avec toute quantité de matériel, nous n'avons pas qu'à porter toute ville là, vraiment, toute métropolitaine. Nous sommes obligés à faire des sacrifices pour nous porter métropolitaine. La population en tout, li fait des pour tous côtés. Nous-mêmes, parce que nous n'avons pas suffisamment de matériel pour nous travailler, nous sommes obligés à faire des sacrifices terribles pour nous voir est-ce que nous pouvons clean Port-au-Prince là vrai. Chaque côté où passe qu'on y a dans un coin, c'est un dépôt. Des fois, quand tout le monde, population fait dépôt. Je dis à moi-même, je pas descendre avec la population métropolitaine pour aider nous tous. Pour ne pas faire dépôt de tous côtés parce que nous n'avons pas suffisamment de matériel pour nous lever. Côté qui a un dépôt spécialement qui est SMCS a passé lever. Nous avons c'est là pour faire des dépôts pour nous. Même là que le gouvernement, le président de la République là, avec M. Jacques Guy Lafontaine fait commande matériel yon en route, c'est vrai. Yo pas venir. Avec ça nous gagnons, nous promettons tout le monde dans la métropolitaine fin année nous allons faire tout sacrifice pour nous clean toute métropolitaine net. Nous avons une photo ça que nous regardé aujourd'hui. C'est un chauffeur que nous avons le matériel pour le travail, nous avons le carburant pour le travail. Nous avons 30 gallons de carburant pour le travail. Que la vend gaz dans la machine, zone Cité Soleil, la vend gaz la donne. Que nous avons un chef qui t'a passé dans la zone qui fait photo à voyer ban nous. Pour montrer nous qui situation nous dans le SMCS, il y a parfois nous bail chauffeur carburant pour le travail, il pas le travail avec tout carburant. Li rive un côté ou bien là les cités militaires. Zone ça c'est zone cité militaire liée que la vend gaz là. Malgré les conditions extrêmement difficiles pour nous en SMCRS. Et face à la situation ça et qui mesure que nous comptons prendre et en dérive pareil. Non, moi-même mesure compte prendre avec dérive là. Je dis à que moi-même me révoquer chauffeur. Moi voyer l'aller. Parce que moi fait des réunions avec eux en pile fois pour nous dire que yo pas supposé faire ça parce que nous pas de matériel, ça nous gagne c'est avec pour nous travail que yo continue à faire moi-même chauffeur à me révoquer sur les champs. L'institution que nous recevons dans mes ministères tutelles, nous, ministère des Finances, avec la loi 1958 que nous gagnons en main, nous, li fait nous seule instance qui là pour collecter taxes
dans main opérateur qui a fait casino, bolette, bingo, gaguet, jouet en ligne et la trier. Nous prenons nouvelle disposition pour opérateurs qui dans casino bolette pour venir prendre autorisation moun qui peut gagner avec moun qui te gagne autorisation déjà pour venir renouveler autorisation dans loterie nationale d'Haïti. Nous disons sinon tolérance zéro. N'a dit pour tout le monde. Semaine qui vient, il y a pas inspecteur contrôleur loterie nationale à travers tout le territoire national là. Qui est là pour regarder qui institution qui parle mettre en règle avec loterie. Pour que nous disions, nous constatons avec regret qu'il y a une association qui veut faire tête qui passer pour l'État, qui a marché fait même banque, bolette, dans tout le coin pays. J'ai ça qu'on fait longtemps, qui ne pas respecter les règles là. N'a dit pour opinion publique là, nous pas gain accord, nous pas ba autorisation à aucune institution pour collecter taxes sans affaires jouet hasard pour loterie nationale ni l'État haïtien. Nous-mêmes, nous avons pour loterie au service paysan, au service jeunesse, au service de l'État. C'est dans l'optique ça, nous avons fait un petit déplacement pour nous aller dans le pays Canada. Côté nous avons visité diverses institutions, tant que l'Auto-Québec, l'Auto-Ontario, pour nous partager l'expérience loterie de l'État haïtien. Et puis nous profiter pour nous chercher de partenaires stratégiques qui ont expérience sur le plan national et international pour nous développer nouveaux produits. Visite exploitation exploration dans le pays Canada avec la République dominicaine permettent nous comprendre que qui ça loterie a fait à travers le monde. Vision gouvernement, vision l'État, c'est renforcer l'autorité de l'État dans les affaires jouet hasard. Priorisons la souveraineté nationale, la justice, l'inclusion sociale, la santé, l'éducation, le travail décent pour tous, en référence aux clauses de la législation haïtienne garantissant le droit d'association, un comité national ouvert de 34 membres, représentants des différentes organisations subventionnées, un comité national et un comité exécutif de 15 membres, un secrétariat de 7 membres sont institués par voie d'élection aux fins d'assurer pour une période de 5 ans la conduction globale de l'ODEP Haïti. L'organisation populaire était toujours là pour défendre les revendications.
tant que pour nous trouver de l'eau potable, tant que pour nous trouver de travail, tant que pour nous joindre manger, tant que pour nous joindre éducation. Dans le même mouvement, ça où de trouver femmes tout qui bon côté nous. Tant que nous sommes capables de citer deux organisations femmes que nous te connaissons, qui c'est SOFA, Solidarité Femmes Haïtiennes, Caille Femmes, yo. Organisation mesdames qui était à côté de nous, dans le moment qui t'a pour nous. Aujourd'hui, nous recommençons notre bataille. Une bataille contre le régime Jovenel Moïse, Martelly bis. Mais cependant, je le dis, nous-mêmes, nous faisons réflexion. Avec toute organisation de base, avec toute structure politique, organisation syndicale, jeunesse, la femme, nous ne pouvons pas faire même gourmet. Aujourd'hui, nous disons, pour nous mener gourmet journée aujourd'hui, d'abord, il faut qu'il y ait une unité dans le temps. Il faut que déjà, pas qu'il y ait une bataille pour le leadership dans la rue, que chaque monde a déclaré, c'est eux-mêmes qui leader. Nous croyons que seul nous qui leader, c'est le peuple haïtien. Après ça, tout le monde, c'est sous l'autre peuple-là qui a marché. Pendant ODEP Haïti, nous pensons à un volet social. Côté que nous allons encadrer les jeunes militants qui accompagnent nous. Ce n'est pas seulement les manifestations, ce n'est pas seulement les sit-in, mais en même temps, tout qui ça nous fait pour accompagner eux. Aujourd'hui, à ODEP, nous avons une structure. Côté que nous avons cherché plus d'études pour les qui veulent faire électricité, les qui veulent faire plomberie, les qui veulent faire informatique, les qui veulent faire carrelage, les qui veulent apprendre gros matériel conduit, les tout avec femmes qui a fait informatique, les qui ont commencé études, qui ont payé. Eh bien, c'est responsabilité nous pour nous aller chercher, pour nous permettre de nous mettre un métier dans les militants parce que je dis à ODEP a offrir une alternative, a offrir une autre souffle. Nouveau à jeunesse haïtienne, à militants, militants de toute qualité, militants qui ne parlent pas de lui, militants intellectuels, militants ingénieurs, militants agronomes, etc. C'est ça que nous venons offrir au ODEP Haïti. En même temps, nous avons l'école de formation politique. Parce que je dis, bataille militaire résumée en abat et vivre. Je dis à mes leaders, je dis à nous un mandat pour mener une bataille de l'opposition. Écoutez, mais demain matin, il faut nous remplacer. Si nous n'avons pas de chance pour nous apprendre, si nous n'avons pas de chance pour nous former, ça veut dire que nous avons vie. Nous n'avons pas de vie. Nous n'importe nous là demain matin, venir placer le bataille parce que si pas de la relève, le pays va pas aucun côté pour aller.